Alléluia, mes bien-aimés. C'est Dieu qui a créé ces choses. Nous sommes ensemble? Le jour et le soir. Nous avançons. Et mes bien-aimés, nous allons voir dans la relation de Dieu avec le peuple d'Israël, il y a des choses pour les comprendre dans cette nouvelle alliance. Il faut aller voir comment Dieu avait traité dans son alliance avec le peuple d'Israël. Amen. Il faut aller voir comment Dieu. Nous allons voir que Dieu a demandé au peuple d'Israël 2 offrandes. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Nombre chapitre 28. Nombre chapitre 28. Alléluia. Gloire à Dieu. Nombre chapitre 28. Verset 1 à 4. Nous allons lire ça ensemble. L'offrande du matin et l'offrande du soir. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur: vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras: voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'un an sans défaut. Comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Et pour l'offrande, le 10e de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée. Parole du Seigneur. Amen. Mais bien aimé, l'offrande du matin et l'offrande du soir. Parce que bien aimé, le matin et le soir, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Le matin et le soir, ce n'est pas la même chose. Le matin, c'est le temps de chanter les bontés de l'Éternel. Alléluia. C'est le temps de la bonté de l'Éternel. C'est le temps de l'allégresse. Le psaume 92, verset 2 nous dit, regardons ce texte, à la gloire de Dieu, le psaume 92, le verset 2, ce matin, alléluia. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut. D'annoncer le matin ta bonté. D'annoncer le matin ta... Le matin, c'est le temps de la bonté de Dieu. C'est le temps où il faut annoncer la bonté de l'Éternel et ta fidélité pendant la nuit. Alors que les nuits, c'est le temps de la fidélité de Dieu. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Amen. Amen. Et dans Lamentation 3, verset 22-23, la Bible nous dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas alertées, mais il les renouvelle comme chaque matin. Le matin, c'est le temps, c'est le moment où Dieu renouvelle ses bontés. Alléluia. Mais et le soir? Le psaume 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive des pleurs. Et le matin, l'allégresse.
Le soir arrive des pleurs. Le soir, prophétiquement, c'est quand le soleil se couche. Autrement dit, c'est quand Jésus se retire. Il est venu sur la terre pendant 3 ans, il a fait son ministère. Il est mort, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Maintenant, Jésus se retire. Qui prend place maintenant? Le Saint-Esprit vient le jour de la Pentecôte et l'Église apparaît maintenant. Et les problèmes commencent. Les difficultés commencent. Parce que l'ennemi n'aime pas l'épouse. Parce qu'il sait qu'un homme ne peut pas engendrer sans une femme. Un homme ne pourra jamais avoir d'enfant sans une femme. Autrement dit, Jésus est mort, mais il faut qu'il y ait l'Église pour que des enfants naissent, des gens se convertissent, des enfants soient engendrés. Alléluia. Oui, il faut toujours un homme ou une femme pour avoir des enfants. Quoi que les hommes puissent dire, ce principe sera toujours le même. Un homme et une femme. Sinon, on ne pourra jamais concevoir. Voilà pourquoi la Bible appelle l'Église l'épouse. Amen. Amen. Nous avançons ce matin. Toujours sur le soir. Le soir annonce la nuit. Le psaume 91 nous dit quelque chose que nous allons voir ce matin. Alléluia. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. La nuit a ses terreurs. Parce que la nuit, prophétiquement, c'est le temps des ténèbres. C'est le temps où Satan se manifeste sa puissance. Voilà pourquoi il y a plus de démons qui marchent pendant la nuit que de démons qui marchent pendant le jour. La nuit, l'activité démoniaque est plus intense que le jour. Parce que c'est le temps des ténèbres. Et il y a des terreurs pendant la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Mais bien aimé, mais attention, le jour, il y a quand même des flèches. Tu peux recevoir des flèches dans ton esprit, des flèches spirituelles dans tes pensées, pendant le jour. Il y a des flèches. Il ne faut pas dire que je vais prier uniquement pendant la nuit. Non. Parce que même pendant le jour, il y a des flèches. Et des contagions qui frappent en plein midi. Nous vous avons dit qu'il y a 3 moments dans un jour. Le matin, le midi, les contagions, c'est à midi que ça frappe. Nous sommes là ce matin. Et mes bien-aimés, l'humanité a basculé dans le soir. Alléluia. C'est même plus le soir maintenant, c'est la nuit. Dans Romains 13-12, l'apôtre Paul a écrit, la nuit est avancée. La nuit est avancée. La nuit est avancée.